Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vais d'abord faire une petite annonce pratique avant le sermon. Comme vous le savez sans doute, j'habite maintenant au nord-est d'Albi, en pleine campagne. Et dans la maison où je suis, il y a 4 chambres libres. Et donc je suis prêt à prêcher éventuellement une retraite, l'exercice Saint-Ignace en 5 jours. Il y a des petits groupes de 4 personnes ou 5 ou 6 personnes parce que c'est des chambres suffisamment grandes pour pouvoir accepter des ménages. Il y a des grands lits dans chaque chambre. Et donc je suis prêt à prêcher pour des petits groupes qui souhaiteraient venir suivre l'exercice avec moi. Il suffit de me contacter, qu'on se mette d'accord pour une date et puis je peux leur prêcher les exercices. Mais je ne peux pas prendre plus de... J'ai que 4 chambres, hein, donc je ne peux pas prendre beaucoup de monde. J'ai déjà 4 personnes qui se sont présentées pour la Semaine Sainte, donc je préfère déjà l'exercice Saint-Ignace pour la Semaine Sainte. Mais n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider dans ce domaine. C'est aujourd'hui, mes bien chers frères, le dimanche de la Quinquagésime, 50 jours avant Pâques, dernière ligne droite avant le carême. Dès ce mercredi, c'est le mercredi décembre, le début de la Sainte Quarantaine, la grande période de pénitence de l'Église. L'Église nous demande pendant le carême de jeûner tous les jours, sauf le dimanche bien sûr, et de faire abstinence en plus, bien sûr le vendredi et également les 4 temps. Alors, il est intéressant de voir que juste avant le début du carême, l'Église va nous donner 2 textes magnifiques. Le premier, c'est un texte issu de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 18, la guérison de l'aveugle-né. Et le deuxième, c'est peut-être la plus belle page de l'Écriture sainte, l'hymne à la charité de saint Paul, premier épître aux Corinthiens, chapitre 13. On s'attendrait encore à des grands textes sur la pénitence, sur la fin du monde, sur la nécessité de se mortifier. Eh bien non, la charité. La charité nous est donnée comme exemple que c'est la charité qui ouvre la porte du cœur de bon Dieu. Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est un cœur plein de charité. Dieu est amour. Deus caritas est. Dieu est amour et on ouvre le cœur de la miséricorde du bon Dieu avec la pratique de la vertu de charité. L'amour, c'est pas une espèce de vertu naturelle, si vous voulez, plus ou moins sentimentale. Non, c'est pas ça du tout. La charité, l'amour du bon Dieu, c'est la charité à l'égard du bon Dieu, c'est-à-dire tout simplement la preuve, donner à bon Dieu la preuve que nous l'aimons en suivant ses commandements. Et donc, ce choix par l'Église de l'Épître aux Corinthiens sur la charité, eh bien, justement, nous explique que Dieu, pendant la quarantaine du carême, pendant la Sainte Quarantaine, veut appliquer sa miséricorde pour chacun d'entre nous. C'est une période de miséricorde, c'est une période où Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, donne beaucoup plus de grâce, surtout pendant la Semaine Sainte. On dit que Dieu donne plus de grâce pendant la Semaine Sainte que pendant toute l'année liturgique, c'est sans doute vrai. Alors, on pourrait méditer pendant des heures sur cette magnifique épître de Saint Paul. Mais Saint Paul nous rappelle que sans la charité, nous ne sommes rien. Rappelez-vous ce texte splendide. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don des prophéties et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité, et cela ne me sert de rien. Écoutez Saint Paul. Même si je donne tous mes biens, même si je donne mon corps à brûler pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour du bon Dieu en moi, si je n'ai pas l'état de grâce en moi, la présence en moi de la Sainte Trinité, eh bien je ne suis rien. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de notre mort, le bon Dieu ne va pas nous demander combien de pauvres on a nourris. Il va nous demander si nous sommes en état de grâce. Et si nous avons nourri 3 millions de pauvres tous les jours, mais que nous ne sommes pas en état de grâce, parce que nous vivons tranquillement, par exemple, avec l'épouse ou l'époux du voisin, eh bien, le bon Dieu ne nous donnera pas notre part de gloire au paradis, parce qu'il manque l'essentiel. Alors, au début, on a bien du mal à comprendre ces choses-là.
mais c'est pourtant l'essentiel. Nous voyons maintenant, dit saint Paul, à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande est la charité. Si on a la charité, nous avons la foi et l'espérance, qui sont le fondement de la charité. Puisque sans la foi, je ne peux pas plaire à Dieu. Mais je peux avoir la foi et l'espérance, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, dit saint Paul. Donc attention, faisons un examen de conscience en ce début de carême. Est-ce que j'ai la charité en moi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai en moi l'état de grâce? Que j'ai en moi la vie divine, la vie de la Sainte Trinité dans mon âme? Si oui, alors je peux présenter avec paix et avec joie devant notre Seigneur. Sinon, si je sais très bien que je ne vis pas en état de grâce, alors il faut absolument utiliser ce temps de carême pour se préparer à faire une bonne confession. Je ne peux que vous insister pour que vous fassiez tous ceux qui m'écoutez. Nous avons tous besoin de nous confesser régulièrement, moi le premier, mais que nous fassions peut-être en début de carême, que nous fassions une bonne et sincère confession, justement pour ouvrir notre cœur à la charité. Rappelez-vous, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, demandons au bon Dieu de comprendre toutes ces choses qui sont tellement belles, même si elles sont difficiles à accepter. On est trop tenté par le naturalisme. On a l'impression que si on nourrit les pauvres, si on fait des tas de choses matérielles, si je fais pénitence pour les pauvres, si je fais pénitence pour des tas de choses extraordinaires, eh bien, je fais plaisir au bon Dieu. Mais le bon Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. Bien sûr, c'est important d'aider les pauvres. Bien sûr, c'est important de pratiquer de pratiquer l'amour du prochain. Mais d'abord, la chose la plus importante, d'abord être unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité, c'est-à-dire par l'état de grâce. Rappelons-nous constamment cette phrase de saint Paul. Si ce n'est pas la charité, je ne suis rien. Si je ne vis pas en état de grâce, je ne suis rien. Donc, première chose, l'état de grâce. Puis, vous pourrez commencer à nourrir les pauvres. Puis, vous pourrez commencer à faire du bien autour de vous. Alors, ne mettons pas les choses à l'envers. Beaucoup de gens nous disent, mais monsieur l'abbé, ce qui est important, c'est de commencer par faire du bien autour de soi, et c'est ça la vertu de charité. Alors, le bon Dieu nous prendra aussi à cause de cette charité. Non, ça c'est la charité naturelle. Ne mélangeons pas la charité naturelle et la charité surnaturelle. Cette charité dont parle saint Paul, c'est la vertu théologale de charité. L'amour du bon Dieu qui consiste à suivre les commandements de Dieu. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je ne suis pas ses commandements. Le deuxième texte que l'Église met à notre disposition pour cette méditation, pour la quinquagésime, c'est le texte de la guérison de l'aveugle-né. La guérison de l'aveugle-né. Et il y a bien des choses à prendre dans cette guérison pour nous exhorter à faire ce que l'aveugle-né a fait. Il arriva, comme notre Seigneur approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il cria, disant, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Et ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement pour qu'il se tue. Mais il criait encore plus, « Fils de David, ayez pitié de moi !» Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on le lui amenât. Et lorsqu'il se fut approché, il l'interrogea en disant, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je vois. » Il répondit, « Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il vit et il marchait à sa suite, magnifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, rendit gloire à Dieu. Mais bien, chers frères, cet aveugle-né dont nous parle le Saint-Évangile, c'est vous et moi. Je suis un aveugle-né. Je suis un aveugle-né parce que les yeux de mon âme sont trop refermés sur les choses du bon Dieu et trop dirigés vers moi-même. Je suis un aveugle-né parce que j'ai du mal à regarder les choses surnaturelles et à comprendre ce que je dois faire pour me rapprocher du bon Dieu. Alors que dois-je faire? Eh bien, il faut que je m'approche du bon Dieu. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi.
Et si nous avons l'impression que le bon Dieu n'écoute pas, il faut revenir. Fils de David, ayez pitié de moi. Il n'écoute pas, on revient de nouveau. Fils de David, ayez pitié de moi. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous approcher. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur, que je vois. Seigneur, que les yeux de mon âme soient ouverts pour que je puisse voir les choses telles que vous les voyez, que je puisse entendre les choses telles que vous les entendez, que je puisse considérer les choses telles que vous les considérez vous-même, que je puisse juger les choses telles que vous les jugez vous-même. Toutes ces choses que je juge très importantes autour de moi, peut-être que pour vous elles sont absolument sans aucune importance. Alors aidez-moi à les considérer sans aucune importance. Et toutes ces choses que je juge peut-être complètement secondaires autour de moi ou en moi, mais que vous jugez avec une très grande importance, d'être d'une très grande importance. Aidez-moi, mon Dieu, à les juger comme vous, et à considérer que je me trompe, et que ces choses que je considère comme tout à fait secondaires sont en fait d'une très grande importance. C'est ça le carême. Le carême, c'est mettre sa volonté dans la volonté du bon Dieu et dire au bon Dieu, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Et le bon Dieu va nous dire, voilà, il faut suivre mes commandements, il faut pratiquer cette charité. C'est pour cela que l'Église nous donne cette hymne à la charité de Saint Paul à l'ouverture du carême. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dira la même chose qu'il a dit à l'aveugle-né, allez, votre foi vous a sauvé. Donc c'est ce que dit Saint Grégoire, un des grands-pères de l'Église. L'aveugle-né dont nous parle l'Évangile, c'est le genre humain. Depuis qu'il a été expulsé du paradis en la personne de notre premier père Adam, il ignore les clartés de la lumière surnaturelle et souffre d'avoir été ainsi plongé dans les ténèbres par sa condamnation. C'est Jésus qui, par le mérite de sa passion, doit nous ouvrir les yeux comme l'aveugle de Jéricho et nous délivrer à la fois de la captivité, du péché et de l'erreur. Donc nous sommes doublement aveugles. Aveugles à cause du péché, aveugles à cause de l'erreur doctrinale. Il y a, mes bien chers frères, un troisième point pourtant. Après l'hymne à la charité, après la guérison de l'aveugle-né, l'Église nous demande de méditer, une fois de plus, sur l'annonce de la Passion. Voilà le texte au début de l'Évangile. Voici, dit notre Seigneur Jésus-Christ au 12, voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux gentils. On se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui, et après qu'on l'aura flagellé, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera des morts. Mais il ne comprit rien à cela. Ce langage leur était caché, ils ne saisirent point ce qui était dit. Eh bien, chers frères, vous et moi, nous sommes un peu comme les apôtres, nous aussi, nous ne comprenons pas. Parce que ces paroles, ce n'est pas simplement des paroles qui visent notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi des paroles pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que va nous dire notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous dit, parce que vous êtes mes disciples dans le monde, vous allez être livrés à ce monde. Ce monde se moquera de vous, ce monde vous flagellera, ce monde crachera sur vous. Et après, quand on vous aura flagellé, on vous fera mourir. Et le troisième jour, vous ressusciterez d'entre les morts. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Comme il est important, mes bien chers frères, de méditer ces choses-là et de comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous sommes ses enfants adoptifs, va demander à ses enfants adoptifs de passer par la passion. La passion, ce n'est pas simplement quelque chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est innocent, il a voulu suivre la passion pour nous. Mais nous qui sommes coupables, nous avons de bien plus fortes raisons que notre Seigneur Jésus-Christ de suivre aussi la passion. Donc nous aussi, nous allons devoir passer par les mêmes étapes, pas au même degré que notre Seigneur, nous en serions bien incapables. Mais nous allons devoir passer par les mêmes étapes et nous aussi, on va se moquer de nous, on va nous flageller, on va nous cracher dessus, on va nous faire mourir. Mais avec cette grande promesse de notre Seigneur, le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Et parce que j'ai ressuscité d'entre les morts, parce que je suis ressuscité d'entre les morts, vous aussi, vous ressusciterez d'entre les morts. Donc, mes bien chers frères, n'attendons pas ici-bas sur la terre une vie à l'eau de rose. Nous allons devoir souffrir. Et peut-être que nous allons devoir souffrir de plus en plus. Regardez, c'est un petit peu ce que tous les gouvernements actuels nous préparent dans le monde entier, préparent aux catholiques.
pour tuer dans l'œuf les catholiques, tuer les catholiques même avant qu'ils arrivent sur la terre. Même avant, je veux dire, qu'ils sortent du sein maternel, les futurs catholiques. Alors, les persécutions vont être de plus en plus fortes, parce que c'est ça qu'annonce notre Seigneur Jésus-Christ, ces moqueries, ces flagellations, cette crucifixion, c'est le symbole de toutes les persécutions par lesquelles nous allons devoir passer. Alors, comment nous armer? Avec la charité, hymne à la charité de Saint Paul, avec l'état de grâce. Soyez en état de grâce, mes bien chers frères. Et puis le jour où le bon Dieu nous demandera de passer par le feu, de passer par une persécution physique terrible, ou une persécution morale terrible, nous aurons à ce moment-là la force. Et il faut garder absolument, impérativement notre âme fixée sur le but. Le but, c'est le ciel. Et notre Seigneur Jésus-Christ finit cette prophétie en disant « Le troisième jour, je ressusciterai. Et parce que je ressusciterai, vous allez ressusciter avec moi. Vous aussi, vous allez participer à ma passion. » Alors, mes bien chers frères, mes bien chers amis, comment voulez-vous que les catholiques puissent maintenant demander au mon Dieu, donnez-moi une petite vie bien tranquille ici-bas sur la terre, s'il vous plaît. Que j'ai pas de problème, que je suis dans mon petit coin, que surtout pas de problème, pas de difficulté, pas de croix, pas de tentation. Rappelez-vous Saint Paul dit nous dimanche dernier, ma grâce te suffit. La grâce du bon Dieu nous suffit. Le bon Dieu nous donne absolument toutes les grâces dont nous avons besoin. Il y a un texte aussi de Saint Grégoire qui est magnifique, qui dit que cet aveugle qui recouvra la vue sous les yeux des apôtres pour que le spectacle des œuvres divines affermisse la foi de ceux qui ne pouvaient encore saisir l'annonce d'un mystère céleste. Car il fallait qu'en le voyant mourir plus tard de la manière qu'il avait annoncée, les disciples ne doutassent point qu'il devait aussi ressusciter. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il allait souffrir, nous allons devoir souffrir. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il ressusciterait le troisième mort, et il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts, eh bien nous aussi nous ressusciterons. Donc nous ne souffrons pas pour rien, nous souffrons pour pouvoir justement nous purifier ici-bas avant de pouvoir aller au ciel. Et on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ a supporté la passion justement à cause de tout cela. Pourquoi il a les mains crucifiées par exemple? Notre Seigneur Jésus-Christ a les mains crucifiées pour rattraper tous les péchés commis avec nos mains. Pourquoi est-ce que notre Seigneur a les pieds crucifiés? Eh bien, il veut rattraper tous les péchés qui ont été commis, surtout par les catholiques qui sont allés dans les lieux où ils n'auraient pas dû aller avec leurs pieds. Notre Seigneur Jésus-Christ a une couronne d'épines. Pourquoi? Parce qu'il veut rattraper toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises affections que nous avons acceptées dans la volonté de notre intelligence. Notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'avoir son sacré-cœur percé sur la croix juste après sa mort. Pourquoi? Mais pour que ce coup de lance dans son cœur nous aide à comprendre que nous n'avons pas le droit avec notre cœur d'aimer qui nous voulons et comme nous voulons, et quand nous voulons. Et que le bon Dieu a donné aussi pour cela des lois très strictes et très sages. D'aimer ce que nous devons aimer, ce que nous avons le droit d'aimer, ceux que nous avons le droit d'aimer. Alors, mes bien chers frères, en ce début de carême, prenons peut-être 2 résolutions. Première résolution, c'est d'avoir la charité en nous. Une bonne confession peut être nécessaire pour certains d'entre nous. Une bonne confession justement pour nous aider à nous préparer à ce temps de carême. Si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, vous avez du mal à préparer une bonne confession, vous n'êtes pas convaincu peut-être pour certains d'entre vous depuis des années, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site internet et je vous enverrai l'examen de conscience que je donne aux retraitants qui ne sont pas confessés parfois depuis des années et des années. Alors, première chose à faire, c'est ça, retrouver l'état de grâce. Deuxième chose à faire, c'est rattraper, réparer. Au lieu de prendre le fouet des bourreaux pour taper à leur place encore un peu plus fort sur le dos de notre Seigneur Jésus-Christ, essayons de rattraper. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié par ses mains, qu'est-ce que je peux faire avec mes mains pour rattraper un petit peu les péchés du passé? Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié par ses pieds, qu'est-ce que je peux faire avec mes pieds pour aller peut-être pratiquer la charité dans un endroit précis, je dois la pratiquer?
Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a eu cette couronne d'épines pour mortifier son intelligence, qu'est-ce que je dois faire moi pour mortifier mon intelligence et pour l'utiliser pour le bien, ou l'utiliser pour des choses stupides et sans aucune importance? Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a eu son cœur percé, qu'est-ce que je peux faire moi pour mieux purifier l'amour que je dois avoir pour les gens autour de moi? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ aura pitié de nous et nous dira, s'il voit que nous faisons nos efforts avec nos mains, avec nos pieds, avec notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, notre concupiscible, notre irascible, que nous mettons tous les pouvoirs de notre âme au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va pouvoir nous dire ce qu'il a dit à l'aveugle-né. Vois, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit et il marchait à sa suite, magnifiant Dieu. Ne gaspillons pas, mes bien chers frères, la beauté magnifique de ce temps de carême qui arrive. Au contraire, aimons-le, demandons au bon Dieu toutes les grâces dont nous avons besoin, sans oublier bien sûr que le bon Dieu passe toujours par les mêmes points de passage obligatoires, et un point de passage obligatoire du bon Dieu, c'est sa mère. Il est venu sur la terre par elle, et c'est évidemment avec elle qu'il veut nous amener au ciel. Donc, prions la Sainte Vierge pour lui demander toutes les grâces dont nous avons besoin, afin qu'avec elle nous puissions, si nous la prenons par la main, si elle nous donne sa main, que nous la prenons comme un enfant avec sa mère, alors nous pourrons nous présenter le cœur purifié, avec la vraie charité de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et si notre Seigneur Jésus-Christ voit en nous la charité, alors il pourra nous dire, venez les bénis de mon Père, prendre possession du royaume qui a été préparé pour vous et pour les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.